Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le mémorial de la Shoah propose 2 parcours de mémoire. Un premier dans le 11e arrondissement et un autre dans le Marais. Ça se passe jeudi à 18h. Et pour en parler ce matin, nous recevons Sophie Gagnard, coordinatrice des parcours de mémoire au mémorial de la Shoah. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. C'est la 8e édition de la semaine parisienne de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est donc une semaine de rencontres et de sensibilisation pour promouvoir la tolérance et l'égalité. Le mémorial participe depuis toujours, depuis 8 ans à cette semaine? Oui, absolument. Nous sommes partenaires depuis le début. Et c'est vrai que nous proposons des parcours de mémoire. Alors ça, c'est seulement depuis 4 ans, dans le cadre de cette semaine. Mais oui, depuis le début, nous proposons nos expositions, proposer également des visites. Et là, pour le coup, on s'associe pleinement à la mairie de Paris parce que nos parcours se passent justement dans ces rues, dans ces quartiers. Donc ça permet également de faire connaître ce patrimoine. Où ont vécu beaucoup de juifs. Les actes antisémites sont en hausse dans l'agglomération parisienne, plus de 340% entre 2023 et 2024. C'est ce que révélait Laurent Nunez sur France Info avant-hier. Quel est le rôle du mémorial de la Shoah dans un événement comme celui-ci, Sophie? Oui, écoutez, c'est un constat que nous faisons tous. Et en effet, là, le rôle du mémorial de la Shoah, c'est toujours l'éducation. L'éducation, vraiment, l'idée effectivement aussi de faire connaître une histoire. En fait, c'est grâce à l'histoire justement qu'on va pouvoir peut-être avoir une portée justement sur les événements d'aujourd'hui. Mais en effet, on part de cette histoire, on part de cette mémoire. On fait également connaître, vous voyez, la culture juive. On va à la rencontre aussi des habitants du quartier. Enfin, voilà, c'est toujours évidemment l'éducation au cœur vraiment de nos missions. On va revenir donc sur ces 2 parcours, les Juifs du 11e arrondissement et ceux du Marais. Le Marais, c'est en effet le cœur historique de Paris où la présence juive était considérable, elle est encore aujourd'hui. Le 11e, est-ce que vous pouvez nous parler des Juifs qui vivaient dans le 11e arrondissement, enfin en tout cas de la communauté juive du 11e? Oui, alors souvent on dit que le 11e arrondissement c'est un peu un prolongement aussi du Marais. Donc en effet, on a des populations, je dirais vraiment, c'est pour ça que j'ai intitulé en fait ce parcours d'ici et d'ailleurs. On a des populations évidemment juives françaises. Et puis on a aussi des populations non juives, on a aussi des populations immigrées. Alors immigrées évidemment d'Europe de l'Est, des juifs ashkénazes, mais aussi des juifs séfarades, qu'on peut appeler aussi des judéo-espagnols, qui vont s'installer, vous savez, à la fin du 19e siècle et surtout après la Première Guerre mondiale. Donc on va avoir effectivement des personnes venant de Turquie, de Grèce. On a aussi, évidemment, j'y reviens, de Pologne. Donc on a un mélange assez multiculturel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces parcours? Ils sont différents, j'imagine, entre le 11e et le Marais. Par quoi on débute, par exemple, dans le Marais? Alors oui, très bonne question. En fait, dans le Marais, on s'est dit qu'on allait partir du mémorial de la Shoah, en fait. On allait parler justement d'un lieu de mémoire. Et puis ensuite, vous voyez, on parle effectivement des Juifs de la catastrophe, des Juifs d'Europe. Et puis, vous voyez, on change d'échelle. On va parler des Juifs de France et puis après des Juifs du Marais. Et en fait, dans le Marais, écoutez, en fait, on part de la rue Pavée. En fait, où vous avez donc la synagogue de la rue Pavée. On part justement de cette immigration ashkénaze et puis on revient doucement, vous voyez, vers la rue des Écoufes, où là, on va pouvoir évoquer justement le prolongement, l'après-guerre et l'arrivée des populations, plus massive évidemment, l'arrivée des populations séfarades, donc surtout au moment de la guerre d'Algérie. Et dans le 11e arrondissement ? Alors, dans le 11e arrondissement, on va partir justement, encore une fois, d'un lieu de mémoire assez atypique, qui est donc le gymnase Japy. Donc, dans ce cadre-là, en fait, l'idée étant de commencer évidemment par ce gymnase, qui, en fait, pourrait être vu comme n'importe quel gymnase, mais en fait, quand on se rapproche un peu, on va voir qu'il y a des plaques et qu'il a été justement un important lieu de rassemblement après les rafles de 1941, puis celle de la rafle du Veldiv. Et effectivement, c'est un haut lieu de notre mémoire collective et il a effectivement il a vraiment un rôle à jouer. Et donc on a donc vous voyez décidé justement de commencer par des lieux emblématiques comme ça. Ça dure combien de temps le parcours? Alors pour le public individuel, c'est 2 heures. D'accord. Voilà. Mais on le propose également au public scolaire. Je ne sais pas s'il y a des enseignants qui nous écoutent. En effet, on a toute l'année, on peut proposer ces parcours.
D'accord, donc ces parcours, c'est pas uniquement pendant cette semaine, on peut les voir toute l'année. Absolument. Pour le public individuel, on les propose une fois par mois. Oui. Et d'ailleurs, on en a un peu plus que 2, d'ailleurs, si je puis me permettre. Voilà, on en a une bonne dizaine. Si ça vous intéresse, en effet, vous avez plusieurs quartiers de Paris où on propose justement des parcours de mémoire, presque tous les arrondissements, je dirais. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la présence de ces Juifs dans ces quartiers ? Alors, c'est une très bonne question. Voilà. Des fois, justement, les parcours de mémoire servent certes un peu à retracer justement leur présence, mais quelquefois quand on va quand on cherche un peu dans ces quartiers, on va avoir évidemment des synagogues qui sont vraiment révélatrices d'une présence juive, même ancienne. On va avoir évidemment aussi des écoles, malheureusement, on va avoir des plaques, on va avoir aussi des commerces. Alors dans le Marais, justement, il y a encore des commerces qui font vivre cette culture, voilà, à travers la cuisine. C'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout, effectivement, mais en effet, on a des commerces qui prolongent en fait, vous voyez, cette culture à travers une cuisine ashkénaze ou séfarade. On a des liens comme ça qui se tissent dans ces quartiers. Après, à nous aussi, de les faire vivre, parce que vous voyez, par exemple, on peut passer devant un immeuble et ne pas savoir ce qui s'est passé, et puis on va justement évoquer une histoire, un parcours de vie. Et en effet, après, je pense qu'on passe plus jamais devant cet immeuble comme avant. De la même façon, évidemment. Donc les lieux emblématiques, vous l'avez dit, donc des synagogues, des restaurants, des commerces qui sont encore là aujourd'hui. Le message que vous voulez faire passer à travers ces parcours, c'est quoi ? Alors écoutez, l'idée c'est peut-être que l'éducation est importante, que la connaissance aussi est importante. L'idée étant, je dirais peut-être des fois de faire découvrir des parcours de vie. C'est à travers les lieux, évidemment. Les lieux sont les témoins muets de ces histoires. Ils restent aussi un peu de manière intemporelle. Mais on a aussi l'idée, je dirais, de peut-être, et dans le cadre de cette semaine précisément, lutter contre les discriminations, contre les fausses idées qui sont des fois dues à des méconnaissances en fait. Et j'y crois en fait. Je pense que vraiment on peut. Donc ça, c'est qu'avec une histoire, je pense que ça peut tout changer. Enfin, je suis peut-être un peu optimiste, mais effectivement, je pense qu'on a une présence juive en France qui est vraiment là depuis le 1er siècle, à Paris depuis le 6e siècle, c'est très méconnu. Donc voilà, encore une fois, l'éducation pourrait aussi, je pense, avoir un rôle dans certaines idées préconçues. Et l'idée aussi, c'est de lutter contre ça, mais également aussi de prendre du plaisir, à visiter ces quartiers, à redécouvrir des fois aussi ces quartiers, redécouvrir cette histoire d'une autre manière. Voilà. Oui, parce que parfois on vit dans ces quartiers, mais en fait on passe devant et on se rend pas compte de ce qui a pu se passer là. Et c'est vrai que pour les élèves, par exemple, je pense aux élèves, pour le coup, c'est aussi des fois sortir un peu de la classe, sortir du musée, et puis essayer de voir concrètement cette histoire dans la rue. Vous parliez justement de déconstruire un peu les idées préconçues. Est-ce que d'autres personnes, par exemple des non-juifs, s'intéressent à ces parcours ? Absolument. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Il y a d'autres... Absolument, oui. On a des personnes qui viennent parce qu'elles ont eu justement l'information par le mémorial, par les réseaux du mémorial, mais aussi évidemment par la mairie de Paris. Évidemment, on a des personnes effectivement qui, de tous horizons, je dirais, des personnes qui des fois ne connaissent rien, des fois des personnes qui viennent alors qu'elles connaissent déjà et qu'elles veulent approfondir. Vraiment, c'est absolument ouvert à tous, bien entendu. On peut encore s'inscrire, il y a encore de la place ? Parce que je crois qu'il y a une jauge, c'est 30 personnes, c'est ça ? Alors oui, il y a une jauge, mais je vous avoue que non, vous pouvez vous inscrire, même si c'est complet sur le site du mémorial. N'hésitez pas, vous pouvez appeler le standard du mémorial, ou le numéro pour les réservations au 01 42 77 44 72. N'hésitez pas à appeler parce que plus il y aura de personnes, plus on sera content. Et je pense que c'est très important aussi. Et du monde. Donc ça, c'est pour la semaine parisienne de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est 2 parcours dans le 11e et dans le Marais, d'ici et d'ailleurs. Vous avez d'autres actualités au sein du mémorial en ce moment, des choses à voir ? Alors oui, aussi, évidemment, je voulais aussi indiquer qu'il y a aussi d'autres parcours le dimanche qui vient. D'accord. Un parcours consacré à Simone Veil, un parcours, vous voyez, c'est assez diversifié. Un parcours aussi, dans le Marais, mais cette fois-ci d'une manière aussi musicale et littéraire.
Voilà, donc une autre manière, vous voyez, encore une fois, de faire vivre cette culture. Et puis également, de manière un peu étonnante, un parcours au Père-Lachaise, voilà, qui est en effet dédié aux sépultures symboliques, voilà, qui se trouvent donc dans ce cimetière. Alors après, évidemment, d'autres actualités, notamment nos expositions temporaires, une consacrée à un album d'Auschwitz, qui est évidemment un album réalisé par les nazis en 1944. Et nous avons également 2 autres expositions, une consacrée donc à David Holler, qui est un Sonderkommando en fait, qui a dessiné après la guerre en fait ce qu'il a vu donc en tant que Sonderkommando à Auschwitz-Birkenau, et puis aussi une exposition qui s'appelle Les Immortels, qui est consacrée donc à des extraits réalisés par les réalisateurs Nakache et Toledano, donc puisqu'ils vont aller à la rencontre des derniers témoins qu'ils mettent justement en miroir avec celles des jeunes générations qui sont alors des passeurs de mémoire. Voilà. Merci beaucoup. Donc toute cette actualité est à retrouver au Mémorial de la Shoah. Et à Drancy aussi. Et à Drancy, bien sûr, sans l'oublier. Sophie Gagnard, je rappelle que vous êtes coordinatrice des parcours de mémoire au Mémorial de la Shoah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous pour cette invitation, vraiment. Et à bientôt sur Radio J. Radio J, le 6-9.